Mais tant que vous êtes marié à la mairie et maintenant que vous avez accepté le verbe, vous pouvez accuser la femme en disant que la femme, elle est déjà contre le verbe, ou la femme peut accuser son mari en disant que le mari est contre le verbe. Maintenant, il reste à avoir des preuves. Le fait, ce n'est pas seulement d'accuser. Il faut, dans la loi, il faut les deux versions. Il faut confronter plutôt les deux versions. Il ne faut pas que un va vous dire, bon, le mari a posé cet acte, comme ça, il ne veut plus que je le touche, ainsi de suite. Donc, spirituellement, elle a violé la loi, donc je ne me sépare d'elle. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. On va vous le montrer, ce n'est pas comme ça. Donc, vous avez pris l'engagement dans les deux plans, dans le spirituel et dans le physique, dans le visible. Vous passez à la mairie, vous vous mariez, il y a des alliances, il y a des signatures, il y a des témoins, il y a beaucoup de témoins, il y a aussi vos témoins qui ont signé. Maintenant, dans le cas où spirituellement ça ne va plus, que l'homme a commis une faute spirituelle, ou bien la femme n'est plus intéressée par le verbe, ce n'est pas avant de vous séparer, il faut régler les deux plans. Donc vous devez aussi vous séparer officiellement dans le physique, c'est-à-dire une procédure de divorce. C'est comme ça. Pourquoi? Maintenant, quand vous accusez, quand la femme vous accuse que vous agissez contre le verbe, il faudrait que les deux personnes viennent s'affronter. C'est comme ça. Même un divorce, c'est comme ça. Les hommes le font dans le visible. Quand vous allez divorcer, chacun prend son avocat. Un avocat va représenter maintenant un initié. Donc, vous allez prendre des avocats et chacun va déposer son argument. Vous vous séparez pourquoi? Incompatibilité d'humeur. Ça, c'est plus aux États-Unis, ça. Mais ta femme ne t'a pas trompé, elle t'a pas giflé, elle t'a pas tapé, bref, c'est pas une sorcière, elle ne pratique pas la sorcellerie, la magie, elle n'est pas terroriste, ainsi de suite. Vous vous séparez pourquoi? Ah, je ne veux plus qu'elle me touche, mais vous faites de la thérapie. Donc, pourquoi vous vous séparez? Où sont les motifs de séparation? Les motifs de la séparation, c'est quoi? Ça doit être valide, ça doit être validé. Donc, la femme peut venir en disant que mon mari a renoncé au verbe, mon mari ne s'intéresse plus au verbe. C'est bien beau. Mais il faudrait que le mari lui vienne dire de sa bouche que oui, moi j'ai renoncé, que lui, il a renoncé. De même que l'homme peut venir vous dire, ah, sa femme ne s'intéresse plus au verbe. C'est bien beau. Admettons que cette femme ait dit ça, peut-être, à cet homme-là. Où sont les preuves? Il faudrait que cette femme, ça c'est la loi qui le demande, vienne devant l'initié en chef, vienne devant l'autorité en disant, oui, effectivement, moi le verbe, ça ne m'intéresse plus. Et c'est là maintenant, on sait que, là maintenant, l'initié en chef peut vous séparer. Il vous sépare. Spirituellement, il vous sépare. Donc vous n'êtes plus liés spirituellement. Maintenant, deuxième phase, vous allez, puisque vous êtes passé aussi à la mairie, vous allez vous séparer à la mairie. Avant d'aller vers une autre femme. Ou bien vers un autre homme. Si vous êtes encore lié le côté de mairie, vous êtes lié au côté de mairie, et que l'homme ou la femme va voir ailleurs, vous êtes toujours dans l'adultère. Vous êtes toujours dans l'adultère. Donc, quand on accuse, il faut des preuves. Il faut conforter les deux personnes. Les deux personnes. C'est la loi. Ça, c'est la loi. Ça, c'est la loi. Ça, c'est la loi. C'est pour ça que même dans les Bibles actuelles classiques, quand on a ramené la femme adultère devant le Christ ne pouvait pas condamner cette femme-là. Il ne pouvait pas condamner la femme. Parce qu'on n'a ramené qu'une seule personne, il y avait une seule version. La version, c'était quoi? La femme a commis l'adultère. On voulait maintenant la lapider. Le Christ a dit non. Parce que le Christ connaissait la loi. Il sait qu'il faut qu'il y ait deux personnes. On doit condamner les deux personnes. Mais vu que l'homme qui avait commis l'adultère avec cette femme n'était pas là au jour du procès, quand on l'a ramené devant le Christ. Donc on ne va pas condamner une personne et avantager l'autre. Il faut que l'homme aussi donne sa version. Pourquoi il a commis l'adultère avec cette femme-là? C'est ça que le Christ dit. Il n'a pas condamné cette femme. Donc il faut les deux versions. C'est comme ça dans le spirituel. C'est comme ça dans le spirituel. La parole dit sur la disposition de 2 ou de 3 témoins avant de juger quelqu'un. C'est comme ça. De même que quand vous avez un problème, vous allez en procès. Mais on vous dit que vous avez volé, vous avez fait ça là.
Mais on appelle les gens à la barre, on appelle les témoins. Une seule personne ne doit pas suffire. Maintenant, tout dépend de la personne qui va dire et du comportement que la personne peut avoir. La phase 3, c'est le divorce. La phase 3, c'est le divorce. Beaucoup de personnes vont avec une nouvelle femme ou bien un nouvel homme, une femme qui va avec un nouvel homme, alors qu'ils ne sont même pas divorcés. Bon, ils ne sont même pas séparés. Mais la personne ou la femme se dit, ah, moi, de toute façon, la femme ne veut plus que je la touche, ou bien le mari ne veut plus que la femme vienne vers elle, ainsi de suite. Bon, peu importe, que ce soit l'homme et la femme. Donc, il y a déjà une compatibilité. Ils vont se dire, bon, vu qu'elle ne veut plus que je la touche, donc je peux voir ailleurs. Ah non. Ah non. Il faut régler d'abord les problèmes. Il faut régler les problèmes. Vous allez devant vos témoins, ou bien vous allez devant... La loi existe. Vous allez devant le responsable, devant l'initié en chef. Tu dis, bon, je suis marié avec cette femme depuis tant d'années. Soit on a les enfants, soit on n'a pas les enfants. Maintenant, elle ne veut plus que je la touche. Soit elle m'insulte, soit elle est désagréable, soit elle a un comportement bizarre. Maintenant, moi, la situation, j'aime pas cette situation. Je fais comment? Tu dois forcer le dialogue. Tu dois dire à cette femme, ou bien cette femme doit dire à cet homme-là, viens, on va devant le responsable, on va devant l'initié en chef, on va devant l'autorité. Parce que cette situation, ça ne m'intéresse plus, où on va devant nos témoins, ou bien je vais plutôt devant celui dont j'ai été témoin de son mariage. J'explique la situation, et lui, il viendra. Même on peut parler par force, on peut imposer le dialogue. Si une personne ne veut pas parler, toi tu viens, tu ramènes la personne, les témoins, ou bien tu as été témoin de quelqu'un, tu ramènes, tu dis bon voici la situation. On doit régler ça là, comme ça. Et maintenant, que vous voulez ou pas, la personne parlera. Parce que c'est la loi qui le demande. Et maintenant, à partir de cette discussion-là, qu'on verra maintenant qui c'est qui est hors du verbe. Le divorce est dans Essombe, chapitre 18, au verset 6. Ne vous refusez pas intimement l'un et l'autre. Il y a virgule. Donc, ici, on parle de sexuellement. Ne vous refusez pas. Maintenant, le refus peut être quoi? Ça peut être que l'autre a une mauvaise odeur, l'autre a l'hygiène est déplorable, et puis l'autre n'a pas envie. Ça ne veut pas dire que celui qui n'a pas envie commet un péché, non. Parce que celui qui néglige son hygiène ne respecte pas déjà la loi. Donc, ne vous refusez pas intimement l'un et l'autre. Ni physiquement pour des longues distances. Si ce n'est d'un commun accord. Et temporairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire... Vous ne devez pas vous refuser intimement, c'est-à-dire sexuellement. Sauf peut-être, elle peut avoir ses périodes, soit la femme, soit le mari est malade, soit, bon, il peut avoir qu'il y a des problèmes au boulot, tout ça, là, t'as pas la tête à ça, mais tu dis quand même, il ne faut pas dire non, je ne veux pas, tu n'expliques même pas pourquoi. Là, c'est en cela où, et son bel dit ici, que ne vous refusez pas intimement, juste pour refuser. Voilà, ça peut arriver que la femme ou l'homme n'a pas envie parce qu'il est ailleurs, voilà, il est dans son business. Mais il faut néanmoins en parler pour que vous soyez en accord. Maintenant, on vous dit ici, ni physiquement, pour des longues distances. Les longues distances ici, c'est quoi? C'est le voyage. Ça veut dire quoi? Que les deux personnes doivent être d'accord pour que si la femme ou l'homme va en voyage, ils doivent être d'accord pour la durée du voyage. Et il ne doit pas durer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, écoutez attentivement, ça veut dire que si l'homme est là comme ça, il va peut-être en voyage, que ce soit pour les affaires, on va dire, c'est pas un deuil, peu importe. Bref, il va en voyage. La femme, lui et la femme, ils doivent parler. Ils doivent parler
que bon, le voyage, ça peut durer combien de temps, ça peut arriver qu'il y ait des circonstances. Les circonstances, maintenant, c'est ce qu'on va appeler, ce que les gens vont appeler le Covid. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui sont là en vacances, ils ont été bloqués à cause du Covid, voilà, ainsi de suite. Donc, ça peut arriver ce genre de choses, ou bien il peut arriver qu'il y ait ce qu'on appelle un coup d'État dans un pays, et on ferme les aéroports, et maintenant le mari ou la femme reste bloqué dans ce pays-là. Mais néanmoins, la parole recommande néanmoins que vous devez être en contact entre cet homme et la femme. C'est pour ça qu'on dit ici, ni physiquement, pour de longues distances, si ce n'est d'un commun accord, et temporairement, virgule, pour prendre le temps de prier, méditer, et pour vous retrouver ensuite. Donc, au moment où l'homme allait en vacances, ou bien en voyage, la femme a été d'accord pour aller en voyage. Pour que l'homme aille en voyage, ou bien la femme aille en voyage. Pour un certain temps. Et que tu dis à la femme ou à l'homme que tu pars en voyage pour telle chose. Que tu pars pour telle chose. Donc, et tu vas pour telle chose. Et tu te mets à faire autre chose. Tu es déjà dans le mensonge. Tu as déjà dévié, tu n'as pu respecter l'engagement. Donc ça veut dire que tu pars en vacances, ou en voyage, ou en mission. Ton mari est d'accord, ou bien ta femme est d'accord, et que ça peut durer 2 mois. Maintenant, le mari ou la femme te dit, bon, il faut rentrer parce que voilà, ça fait longtemps que tu es parti. Soit il y a les enfants, soit il n'y a pas les enfants. Et que le mari ou la femme se retrouve à coucher avec un autre homme là-bas, là, ou bien l'homme se retrouve en train de coucher avec une autre femme là-bas, cet homme est déjà dans le faux. Cet homme est déjà dans le faux. Parce que ta femme n'est pas informée que tu as pris une nouvelle femme, tu es en train de coucher avec une autre femme, tu es déjà dans le faux. Tu es en train de la tromper. Parce que si elle le sait, si tu lui dis ça, elle n'acceptera pas. Donc, ça veut dire que l'engagement, il y a déjà tromperie. Or, la loi demande que quand vous vous séparez, vous devez parler, discuter en disant, bon, toi la femme, tu as commis la faute selon le verbe, ou bien tu m'as trompé sexuellement. Maintenant, voici les preuves, ou bien voici les témoins. Pour cela, on se sépare. Mais avant de se séparer, vous allez voir les témoins, ou vous allez voir l'initié en chef en disant, voici, et on fait des enquêtes. Ah oui, le fait, ce n'est pas seulement on accuse quelqu'un, ou quelqu'un dit, ah non, je l'ai entendu dire, je l'ai entendu parler, je l'ai entendu faire, je l'ai vu en train de faire ça, qu'on va forcément croire. Il faut que la personne sorte aussi de sa bouche en disant, oui, et bel et bien, j'ai bien dit que le verbe ne m'intéresse plus, ou bien mais la femme va dire, j'ai bien couché avec cet homme-là, ou bien l'homme va dire, j'ai bien couché avec cette femme-là, voilà. Et c'est là maintenant, le divorce est engagé. Le divorce est engagé. Mais tant que vous êtes sur le même toit, tant que vous partagez la même adresse, et que rien n'a encore été réglé dans le plan, c'est-à-dire physique et spirituel, tu vas avec une autre femme, ou la femme va avec un autre homme, ça s'appelle l'adultère. Ça s'appelle l'adultère. Ça s'appelle l'adultère. C'est la fourberie. C'est la fourberie, c'est l'adultère, c'est le mensonge. La personne vit dans le mensonge. C'est pour ça qu'il est dit ici, d'un commun accord et temporairement pour prendre le temps de prier, méditer et pour vous retrouver ensuite autrement, vous risquerez de ne plus pouvoir vous maîtriser et de céder aux tentations de Satan, le mouvement bobo, le mauvais esprit. Voilà ce que Essombe dit. Parce que plus tu dures, il y a la tentation, et bra, tu tombes, après tu trouves des excuses. Tu vas trouver des excuses. Tu vas te mettre à trouver des excuses. Ah non, mon mari, non, cet homme-là, il me néglige, il fait ceci, il fait cela. Mais pourquoi depuis tu ne dis pas? C'est quand tu trouves une nouvelle femme, ou bien la femme trouve un nouvel homme, que maintenant, bra, le dossier sort. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ah non. Ça s'appelle le cache-cache, la fourberie, le mensonge.
Et le verbe n'est pas là-dedans. Dans ce genre de couple, le verbe n'est pas dedans. Même si vous trouvez une personne qui est intéressée par le verbe, tant que vous n'avez pas divorcé selon la loi établie, vous êtes dans le faux, dans le mensonge. Peu importe la justification, les justifications que l'homme ou la femme va apporter, vous êtes dans le faux. Verset 8. À ceux qui sont mariés, virgule, le mari ne doit pas renvoyer sa femme. Et la femme ne doit pas quitter son mari, sauf en cas d'infidélité sexuelle. Ainsi, qu'en penser, donc, désirer voir ou de prendre plaisir d'une image de la nudité de celui ou de celle qui n'est point son conjoint ou sa conjointe. Donc, en parole ou durant les rêves approuvés par les démons succubes et incubes, non, incubes et succubes, ou à cause de l'infidélité contre le verbe. Ou à cause de l'infidélité contre le verbe. L'infidélité contre le verbe, c'est quoi? C'est de parler contre le verbe. C'est de parler contre le verbe. Le fait que quelqu'un, que ce soit l'homme ou femme, n'assiste plus aux enseignements, n'assiste plus, on va dire, dans les Facebook Live, ne regarde plus forcément les vidéos, ne veut pas dire que la personne a été infidèle au verbe. La personne est négligente. La personne est négligente, mais elle n'est pas infidèle contre le verbe. Et oui, pour être infidèle contre le verbe, c'est de parler contre le verbe. C'est d'apporter une nouvelle, une autre forme de doctrine contre le verbe. C'est de parler contre l'enseignant. C'est ça, aller contre le verbe. C'est d'aller tromper son mari ou aller tromper sa femme. C'est ça, aller contre le verbe. Mais celui qui ne va plus prier, qui ne va plus trop assister aux enseignements, ne va plus rester là, ça s'appelle la négligence. Et ça va aussi jouer sur la personne. Vous allez vous affaiblir. Mais tant que vous ne mettez pas dans votre cœur que vous avez renoncé au verbe et que la personne avec vous, elle part, elle prend une autre personne, c'est la personne qui a tort. Donc, dans Malachie, chapitre 2, verset 15 à 17, et Mouta te dit, donc qui est l'entité qui guide et qui intronise les initiés, te donne ton vis-à-vis, te donne tort plutôt vis-à-vis de ta femme. Elle était ta compagne, la femme de ton alliance, et tu l'as trompée. La femme de ton alliance, et tu l'as trompée. Tu l'as trompée pourquoi? Tu l'as trompée pourquoi? Pourquoi tu l'as trompée? Celui qui trompe sa femme et qu'il a les enfants, il trompe aussi ses enfants. Si vous ne savez pas ça. Celui qui trompe sa femme, ou bien la femme qui trompe son mari, si vous avez des enfants, vous trompez aussi vos enfants. Pourquoi? Parce que l'homme et la femme, dès qu'ils s'unissent, les deux semences se croisent. Ils vont donner un être. Vous voyez, un être complet. Et maintenant, l'homme va voir ailleurs. Ça veut dire que l'enfant va être déséquilibré. Donc, son côté de l'homme qui est dans l'enfant va aller contre le côté qui est de la mère. C'est-à-dire l'enfant aussi va en pâtir. C'est-à-dire que vous n'êtes pas digne du spirituel. Celui qui trompe sa femme trompe aussi ses enfants. Donc on vous dit ici, Mouta te dit, te donne tort vis-à-vis de ta femme. Elle était ta compagne, la femme de ton alliance. Elle était ta compagne. Compagne c'est quoi? C'est-à-dire elle t'accompagnait, elle faisait les choses avec toi. Elle a les secrets qu'elle a sur toi. Il y a des femmes qui ont des secrets sur leur mari. Sur leur mari. Et si ces gens de femmes sont méchantes et que tu la trompes, elle balance tes secrets, c'est fini pour toi. Ta vie
c'est fini pour toi. Et réciproquement. Donc, quand vous vous lancez dans des aventures, une femme qui est blessée, faites attention. Une femme qui est blessée, vous allez là, il y a des femmes, elles vont garder le silence, elles gardent le silence pendant des mois, elle est en train de macérer. Après au moment d'agir, vous allez dire, hey, savait elle que j'étais à la maison? Tous les secrets qu'elle a, qui peuvent vous nuire, elle va le divulguer, balancer. Et on vient vous prendre avec les menottes. Pas. Tous les secrets. C'est pour ça qu'avant de quitter une femme, ou bien avant de vous séparer, ça doit être selon le verbe. Et si possible, vous vous séparez même à l'amiable. Vous avez dit, bon, on va se séparer, on garde les bons contacts. Mais si elle apprend que vous l'avez trompé, ou bien si l'homme apprend que la femme l'a trompé, tous les secrets vont sortir. Donc tout ce que tu as pu faire avec ta nouvelle compagne ou bien le nouvel homme, ça va se détruire. Et tout ce que tu as monté va tomber en pièces. Parce que le verbe le permet. Le verbe permet cela. Le verbe permet cela. Donc, on vous dit ici, et Mouta te dit, te donne tort vis-à-vis de ta femme. Elle était ta compagne. Tu as partagé les secrets avec elle. Vous avez eu des enfants. Maintenant, pour des incompatibilités, des choses, elle ne t'a pas trompé sexuellement. Elle n'a pas insulté le verbe. Tu vas la tromper avec une autre femme. Y compris la femme qui va tromper son mari. C'est comme ça. Donc, il y a un qui a rompu l'alliance. Et on vous dit ici, et tu l'as trompé. Celui, parce que comme vous le disiez dans Malachie, dans les Bibles actuelles classiques, on vous dit un seul a fait cela, a mal agi, parce qu'il cherchait une postérité. Beaucoup de gens, de ceux qui se disent pasteurs, ils ont lu ce passage sans savoir ce que ça voulait dire. Il y a un qui a essayé un peu près d'entrer en disant que c'est Abraham. Mais en fait, on ne parlait même pas d'Abraham ici. On ciblait plus Sarah. Celui qui agit ainsi en pensant rechercher la postérité promise comme un péché. En fait, on parlait de qui ici? De Sarah, la femme d'Abraham. Pourquoi? Donc on parlait de King. Son nom c'est King. Donc celui, entre parenthèses, comme King, femme d'Abraham, qui agit ainsi. Parce que Sarah a recherché la postérité. C'est Sarah qui a poussé Agar dans les bras d'Abraham. Ce n'est pas, selon les Bibles actuelles classiques, Abraham qui allait prendre Sarah, qui allait prendre plutôt Agar. C'est Sarah qui a pris, c'est Sarah qui a pris Agar, qui a mis Abraham pour avoir une postérité. Donc, dans Malachie, on condamne Sarah ici. Celui comme Sarah, comme King, femme d'Abraham, qui agit en pensant chercher la postérité promise. Parce qu'il y avait une postérité. Commet un péché, prenez garde. Prenez donc garde dans votre esprit. Qu'aucun ne soit infidèle à sa femme. Qu'aucun ne soit infidèle à sa femme. Car le verbe de tété n'aime pas la répudiation, dit Moutatedi. Prenez donc garde dans votre esprit et ne soyez pas infidèles. Dans Exode, maintenant on vous apprend comment on consomme le divorce. Vous allez voir que c'est dans les deux plans, physique et spirituel. Donc ceux qui pensent que non, c'est que dans le spirituel, non, il faut les deux, parce qu'un corps physique existe. Exode, chapitre 9, au verset 1 à 8. On vous parle du fils aîné de Boussi. On vous dit qu'il n'avait pas été circoncis lors du 8e jour
après sa naissance. Car Mutatemboa, dont Si était opposé. Mutatemboa, Si était opposé. Elle dit à Boussi, cette pratique est insupportable, éprouvante et douloureuse pour son jeune âge. Pourquoi notre fils, en gros, devrait-il souffrir ainsi? Pourquoi Mutatedi exige-t-il cette action dure et cruelle de l'alliance issue du verbe de Loba? Donc, Mutatemboa, la première femme de Boussi, Boussi qui était un initié en chef consacré, un puissant Mutapeda Moudi, un être supérieur. Avant d'être une divinité, donc avant d'être un dieu, dans un être supérieur, il avait pris une femme. Cette femme a marché selon le verbe un moment, mais il a fallu que cette femme sorte de sa bouche. Il a fallu que cette femme parle contre la loi promulguée par Mutatedi. Il a fallu que cette femme parle contre le verbe de Loba. Et oui, il a fallu que cette femme donne témoignage d'elle-même que l'alliance de Loba, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Pourquoi notre fils devrait-il souffrir ainsi? Pourquoi Mutatedi exige-t-il cette action dure et cruelle de l'alliance issue du verbe de Loba? Issue du verbe de Loba. Alors, à l'instant même, arriva Mundima Beko qui se dit, donc l'entité de châtiment en charge du domaine de la nature, qui se tint devant Boussi. Mutatemboa eut peur. Point. Elle prit une lame tranchante, coupa le prépuce de son fils dans le premier nœud de Boussi. Le jeta à ses pieds et dit, certes, tu m'es aussi un époux de sang. Tu m'es aussi. Aussi, ça veut dire quoi? Parce qu'il y a l'époux, vous êtes liés spirituellement, vous êtes aussi liés physiquement. C'est pour ça qu'elle dit ici, certes, tu m'es aussi époux de sang. Et Mundima Beko qui se dit pas là à l'esprit de Boussi en ces termes. Mutatemboa et toi n'êtes pas liés, n'êtes point liés spirituellement. Car celle-ci a voulu te faire négliger la loi de l'alliance issue du verbe de Tété en te disant de ne point tenir compte de la circoncision. Il y a point. Ainsi, virgule, pour nous, avec un N majuscule, nous c'est qui? C'est les entités du grand ordre des choses. Ainsi, pour nous, elle n'est point ta femme. Elle n'est point ta femme. Voyez? Donc, Boussi, qui a apporté la loi de la répudiation, il a d'abord répudié sa femme. Donc, il a fallu que spirituellement, un être supérieur qui représente l'autorité divine, spirituelle, puisse lui séparer. Puisqu'il dit à Boussi ici, c'est pas Boussi qui avait décidé, en disant que, ah non, elle a dit ça, donc tu n'es plus ma femme. C'est l'entité, c'est une entité qui vient, qui dit, pour nous, elle n'est plus ta femme. Mais ça ne suffit pas. Parce que si tu sois marié physiquement, la chair a goûté. Il faut maintenant que, déjà, on les sépare spirituellement, on doit les séparer visiblement, donc physiquement aussi. Ainsi pour nous, elle n'est plus ta femme. Donc, elle n'est point ta femme. Il y a point ici. Exode, chapitre 10, verset 1 à 3. Toujours dans la Bible, il est dit, dès que Mundima Beko qui s'est dit, disparu de devant Boussi, virgule, Boussi eut une très grande conversation avec Mutatemboa par rapport à leur union. Par rapport à leur union. Donc, dès que Boussi a su que spirituellement, ils ne sont plus liés, donc ce n'est pas sa femme, par rapport à cet acte-là, Boussi maintenant, il connaît la loi, il doit maintenant se séparer d'elle dans le visible. Dans le visible. Et c'est pour ça qu'on dit ici, Boussi a eu une conversation avec elle par rapport à leur union. Et c'est ainsi que Boussi répudia
Mutatemboa en lui remettant contre elle un témoignage de sa faute issue de son état conscient. Donc, entre parenthèses, une lettre de divorce. Vous voyez? Boussi a fait les choses à la règle. C'est pour ça que plus tard, il a pris une autre femme. Donc, c'est pour ça qu'il a pris une autre femme. Il était dans les règles. Parce que spirituellement, elle a commis une faute dans le spirituel. Mais il faut maintenant que dans le physique, les gens qui sont mariés à la mairie, tu vas d'abord te séparer avec elle par rapport à votre alliance de la mairie. Et maintenant, pour te séparer avec elle, il faut maintenant apporter des preuves de ta séparation. Pourquoi tu te sépares? Tu ne vas pas dire devant l'avocat ou bien devant le juge, ah monsieur le juge, elle ne veut plus que je la touche. On va demander, mais madame, pourquoi vous ne voulez plus qu'il vous touche? Ben, parce qu'il m'a trompé. Ou bien parce que ça. Et c'est là maintenant on voit. Mais tant qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas séparation. Et dès que un est en couple, c'est l'adultère. Et le verbe n'approuve pas ça. Je répète, le verbe n'est pas là-dedans. Peu importe l'explication, peu importe, comment on appelle ça? Peu importe ce que la personne pourra dire ou penser. C'est comme ça. Maintenant, dans Koudoumane 36, verset 35 à 36, il est dit, il est écrit, Boussi répudia Mutatemboa, en lui remettant contre elle un témoignage de sa faute issue de son état conscient, dont l'aide de divorce. Ainsi, virgule, celui qui répudie sa femme pour cause d'infidélité sexuelle, celui-là applique la loi. Il y a point. Ça c'est bon, ça c'est dans les deux plans. Maintenant, et celui aussi qui répudie sa femme pour avoir abandonné le verbe, celui-là applique la loi.